Salutations, je suis le fondé de pouvoir des studios OFD. Je vais vous parler aujourd'hui du bouc émissaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du bouc émissaire. Il y a 6000 ans, God a décidé sur cette terre de se choisir un peuple à qui il a enseigné une manière de se débarrasser du péché et des conséquences du péché. Si quelqu'un vous fait du mal, il vous vole quelque chose, c'est un péché. Mais la confiance aussi a disparu, c'est la conséquence du péché. Et Dieu a décidé comme ça, en se choisissant les fils d'Abraham, de leur enseigner qu'en tuant un animal et en couvrant l'autel du sang de l'animal, les péchés étaient couverts. Mais en plus, pour se débarrasser des conséquences de ce péché, il fallait emmener un bouc sur lequel il fallait mettre les mains et invoquer les péchés du peuple. Et le bouc était laissé dans le désert, et ainsi il prenait avec lui les conséquences du péché. Ainsi donc, les péchés et les conséquences du péché avaient magicalement disparu. J'aimerais vous suggérer quelque chose. Et s'il n'y avait plus de bouc émissaire dans la vie? Et si, dans la grâce de Dieu, comme ça par magie, il venait lui-même enlever toute forme de bouc émissaire dans vos vies? Il devenait le bouc émissaire par perfection, le parfait bouc émissaire, et il disparaissait. Vous n'avez plus rien à blâmer, plus personne à blâmer, plus personne à qui dire tu es responsable de mes échecs. Mon père, ma mère m'ont pas bien élevé, ils sont responsables de mon échec. Mes parents étaient pauvres, la pauvreté est responsable de mon échec. Dans le pays où j'ai grandi, il y avait la guerre est responsable de mon échec. Et si Dieu venait à chaque moment de notre vie magicalement enlever le bouc émissaire, la seule chose qui reste alors, c'est vous et la personne qui est en face de vous dans le miroir. Vous savez, sur la terre, lorsqu'on veut devenir quelque chose, on est obligé d'entrer dans certains cercles. Pour devenir docteur, on va à l'université, on va avec les érudits, on apprend une science et on devient docteur. Pour devenir businessman, on est obligé d'apprendre the trade, le business, les manières de faire, de sorte à ce que l'argent rentre, qu'elle sorte, c'est-à-dire les entrées et les sorties, l'offre et la demande, etc. Il se trouve que pour entrer dans le cercle, il faut, même s'il n'y a pas dans un cercle de point de commencement, il y a toujours un point de jointure. Et le point de jointure, il n'est pas fait par le système, il est fait par des hommes. Et si c'est des hommes qu'on doit rencontrer, si c'est vers des hommes qu'on doit aller, si on enlève tout ce qu'il y a comme bouc émissaire pour se rendre là où on veut rentrer, alors il ne reste plus qu'une seule chose, apprendre à planifier, savoir le point d'entrée et pouvoir y pénétrer d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un parmi nous aurait voulu, par exemple, dire j'ai un problème médical, j'aimerais avoir le meilleur médecin. Et il va donc voir les meilleurs médecins, il consulte, on lui dit voilà, il y a 2 meilleurs médecins dans la cité, sur la terre, où tu es, et le premier c'est celui-là, le deuxième disons A, le deuxième c'est B. Et il se rend chez A et il dit à A, on m'a dit que tu étais un très bon docteur et j'ai un vrai problème, on m'a dit que tu étais le seul à pouvoir m'opérer. Et A lui dit, oh tu sais, Dieu est vraiment bon. Moi, à l'université, je ne pouvais pas étudier, je n'arrivais pas, mais j'ai essayé du mieux que j'ai pu, j'ai prié, et c'est grâce à Dieu que j'ai mon diplôme. Et le docteur B vous dit, ah j'ai bien étudié, je maîtrise parfaitement ce cas, par la grâce de Dieu, je suis croyant, mes parents sont croyants, mais voici, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu mon examen avec mention. Choisirez-vous de vous faire opérer par le docteur A, à qui Dieu a donné le diplôme, ou par le docteur B, qui s'est battu et qui a maîtrisé, qui est devenu expert dans son domaine? Si vos enfants doivent aller dans les meilleures écoles, irez-vous dans une école où le directeur dit toujours « Non, non, nous croyons en Dieu, c'est Dieu qui nous donne les meilleurs résultats » ou une école qui a essayé de son mieux d'arriver à une expertise, où vous êtes sûr que si votre enfant y entre, avec tous les voies et moyens qui s'y trouvent, il y réussira. C'est de ça que je veux parler. Lorsqu'on enlève le bouc émissaire, Dieu n'est plus un bouc émissaire. Parce que plusieurs personnes choisissent Dieu comme bouc émissaire. Et si, je vous suggérais, que Dieu était venu, il s'est dit, bon d'accord, je suis le bouc émissaire par excellence. Alors j'enlève tout ce qui est exemple négatif dans vos vies. J'enlève ce qui est exemple positif. Vous n'avez que vous-même et ce que vous avez en face de vous dans le miroir à blâmer pour votre succès. Qu'allez-vous donc faire? Eh bien c'est ça. C'est de savoir que même si je veux être le meilleur prêcheur de la cité, le meilleur prêcheur de mon pays, je dois aller vers Dieu en prière, certes. Mais je dois aussi commencer à prendre ma dîme pour acheter des livres,
aller à des séminaires, rencontrer des hommes loin, commencer à m'intéresser véritablement, à me mettre dans une culture, m'immerger dans une culture qui parle de l'aspect que je veux atteindre. Mettre mes yeux sur le but et continuer d'avancer inexorablement, sans me laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que je n'ai plus de bouc émissaire. Je n'ai plus personne sur qui mettre le blâme. Oh, la pauvreté m'en empêche. Oh, j'ai pas d'argent. Tu peux commencer à être un balayeur et finir par être directeur de société. Tant qu'il n'y a pas de bouc émissaire. Tu vois, le problème du bouc émissaire, c'est qu'il peut être positif ou négatif. Dieu peut être un bouc émissaire positif. Mais alors il devient la source de toutes sortes de paresse. Ah non, non, je compte sur Dieu pour faire quoi que ce soit. C'est pas ça, Dieu. Ou des boucs émissaires négatifs. Oh, tu sais, moi, en fait, j'ai un handicap. Tout le monde a un handicap. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont gros, certains sont minces, certains sont riches, certains sont pauvres. Tout le monde est né avec quelque chose qu'il peut appeler un bouc émissaire. Mais la solution magique a été donnée. Dieu dit, allez, je prends tout ce qui est bouc émissaire. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu as les meilleures chansons, tu sais chanter, tu écris des beaux textes. Tu ne sais pas comment te faire produire. Est-ce que tu as commencé à voir les vocalistes? Est-ce que tu as commencé à voir que ta voix peut devenir 3 fois plus meilleure? Est-ce que tu as commencé à chercher les meilleurs studios de la Terre? Les meilleurs studios dans ton environnement? Est-ce que tu as pris du temps pour commencer à te former, à aller faire parfois dans des bars et des karaokés des chants, dans les églises, demander à faire un chant, te préparer avec les groupes vocaux, te préparer avec les chœurs, te préparer avec les instrumentistes. On ne s'assoit pas pour dire « j'espère que Dieu ». Tu comprends? Tu fais de Dieu un bouc émissaire positif. Des studios OFD, je suis le fondé de pouvoir Axel Fouabi. Ayez une belle journée.